Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelque chose d'un peu particulier. C'est le tarot au quotidien. Plus concrètement, la question suivante. Quand les cartes disent une chose et que la situation en est une autre, faut-il écouter le tarot ou vivre la situation? Ah, ça c'est une très belle question. Je vais vous raconter l'histoire de Patrick et Anne. Donc c'est une histoire vraie, j'ai changé les noms exprès pour préserver l'anonymat. Cette histoire-là nous donne un enseignement qui est très important. C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis également conseillère, consultante. J'accompagne des personnes à travers le tarot dans leurs problématiques de vie. Je fais également des consultations par mail pour aider les personnes à résoudre des problèmes parfois très importants. Si vous avez besoin de me consulter, vous trouverez les informations dans la description. Le tarot, parfois, donne des informations. Et ces informations ne sont pas forcément celles qu'on veut entendre. Et puis, les situations, parfois, troublent justement le message du tarot et on a l'impression de s'être trompé. Voici l'histoire de Patrick. Alors Patrick, c'était un homme qui avait autour de la cinquantaine. Il était bien dans sa vie, n'avait personne, vivait tranquillement, ne cherchait personne non plus. Et puis un jour, une amie lui présente Anne. C'est vraiment une rencontre fortuite et par hasard qui, en fin de compte, s'est faite dans les plus grandes synchronicités et coïncidences. Patrick trouve Anne super, Anne adore Patrick et ils commencent à développer leurs connaissances. Mais auparavant, puisque Patrick utilise le tarot, avec précaution, il avait tiré les cartes. Il avait demandé deux choses. La première, c'était quelle est la personnalité globale de Anne? Pourquoi? Parce que quand on rencontre quelqu'un, avoir les traits généraux de la personnalité, ça peut être intéressant. Pas la personnalité de la personne en général, mais par rapport à ce qu'elle pourrait développer par rapport à nous. Donc ici, Patrick tire, c'était disons pour lui une routine, puisqu'il le faisait régulièrement avec les personnes qu'il rencontrait, et il tire le 8 d'épée, l'as de coupe et le 4 d'épée. Alors déjà, il est très étonné, parce que elle affiche pas du tout ces cartes-là dans la réalité. Lui, ce qu'il voit, c'est une personne qui est très sympathique, qui est ouverte. Certes, elle n'est pas très bavarde, mais elle a l'air très réfléchie, elle est très calme. Et là, il sort ces cartes-là. Et ce qui le surprend, c'est ce mélange, c'est l'as de coupe qui est pris en sandwich entre deux cartes d'épée. Le 8 d'épée lui fait peur parce que ici, il se dit, cette personne est enfermée dans un système et pourtant, quand je parle avec elle, elle est tout sauf enfermée dans un système. Elle a l'air au contraire d'être vraiment très à l'écoute et très ouverte à tout. Et puis ce 4 d'épée fait penser que chez elle, les choses sont statiques. Elle rumine des trucs à l'intérieur et tout. Ça n'apparaît pas quand il la rencontre. Bon, il se dit, c'est très bizarre, je vais regarder quel est le potentiel de la relation entre nous. Ils étaient déjà un petit peu en relation, ils commençaient la relation, donc il se dit, c'est peut-être une bonne chose, ça me permettra de voir si je mets les freins ou pas. Il tire 3 cartes pour connaître ce potentiel. Et ce qu'il tire, c'est le 4 de bâton, l'as de coupe et le 7 d'épée. Et là, il se dit, mince, le 7 d'épée, quelle est la signification de cette carte? Parce que généralement, le 7 d'épée montre que la personne essaye de vous tromper, ou essaye de soutirer quelque chose, ou il y a quelque chose de pas clair en fait. Et là, tout a l'air correct, il y a le 4 de bâton, il y a l'as de coupe, et effectivement, la relation avance vers ça, un as de coupe, un 4 de bâton, et il comprend absolument pas le 7 d'épée, ça lui fait du souci, mais comme c'est juste une carte sur les 3, il se dit, je découvrirai peut-être de quoi il s'agit plus tard, et peut-être que ici, moi j'ai mal interprété, ou alors c'est parce que j'ai influencé les cartes. Et donc, ils continuent comme ça leur relation. Alors, la relation va en s'approfondissant.
ils commencent à bien se connaître, finalement ils prennent des décisions, ils décident d'habiter ensemble. Donc là, tout va bien. Et finalement, lui, il est super content parce que c'est vraiment la personne qu'il a désirée. Elle est tout ce qui lui convient, enfin presque. Elle a la personnalité qui lui convient, il peut discuter avec elle comme ça lui convient. Enfin bon, tout est bien, ils se disputent jamais, c'est une relation qui est très calme, qui est affectueuse, tout va bien. Et donc le temps passe comme ça, et puis un jour, il ressort son paquet de cartes, et il se dit, je vais faire un tirage sans question sur ma situation. Et il sort les cartes suivantes. Alors il s'agit d'un tirage, comme vous pouvez le constater ici, c'est un tirage en carré, et les lignes sont les suivantes, on a passé, présent, futur. Et donc, il tire sur le passé, la maison Dieu, le 2 de denier et le 5 de bâton. Sur le présent, le 2 de coupe, le 10 d'épée et le 7 d'épée à nouveau. Et sur le futur, le 2 d'épée, le pape et le 6 de coupe. Il se rappelle du coup, j'ai dit, ah mais j'avais tiré un 7 d'épée déjà. Donc là déjà il se dit, mais les cartes elles disent n'importe quoi ici, c'est quoi cette histoire? Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Donc il regarde déjà passer, il voit maison Dieu, 2 de denier et 5 de bâton. Et là il se demande de quel passé est-ce que les cartes parlent. Et il comprend pas. Et puis ensuite, il voit son présent avec le 2 de coupe et le 10 d'épée et le 7 d'épée. Et là, il se dit, il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a un poignard, il y a un coup de poignard dans le dos, l'amour est coupé et quelque chose est volé. Il se dit comme ça. Il se dit, je comprends pas, tout va bien. Et puis, il voit le futur et il dit 2 d'épée. C'est bizarre, c'est un petit peu comme si avec le 10 d'épée, quelque chose était coupé, et avec le pape et le 6 de coupe, ça reprenait, mais d'une autre façon. Et puis le 2 d'épée qui montrerait ici une difficulté de choix ou quelque chose. Bon, il comprend pas. Il comprend pas, mais vous allez voir que plus tard, il va se rappeler de ce tirage. D'ailleurs, il commence déjà à faire des liens, mais là, pour l'instant, il est encore surpris. Une semaine plus tard, le tirage se révèle parce qu'une semaine plus tard, Anne, sans préambule, lui dit que tout est fini entre eux et qu'il a que quelques heures pour quitter le logement. Et là, il comprend pas. Il comprend pas parce que il a rien vu venir, à part justement ce tirage une semaine avant. Il n'y avait pas de signe précurseur, elle avait rien montré, elle avait rien dit. 2 jours avant, elle était encore en train de dire que c'était merveilleux qu'ils soient ensemble. Et là, elle lui dit de partir. Bon, ça se passe pas très bien parce qu'elle le presse pour partir. Et c'est difficile, il sait pas où aller, il sait même pas où aller le soir. Il faut qu'il ramasse toutes ses affaires, c'est très compliqué. Il part. Et puis, une semaine passe, 2 semaines. Et puis lui, il pense quand même, il se dit, c'est quand même bizarre toute cette histoire. Je comprends pas trop. Il y a un décalage entre elles, les cartes et tout. Il y a quelque chose qui est au-delà, en fait, de ce que l'on voit. Et il se pose des questions. Alors, entre-temps, il avait effectivement fait des tirages, je ne vais pas tous les noter ici parce que ça serait trop long, mais il avait effectivement tiré des cartes comme la concernant, hein, le 10 de bâton, le 10 d'épée. Il avait tiré des cartes de souffrance aussi, comme le 3 d'épée, beaucoup de cartes d'épée et beaucoup de cartes de bâton, de lutte, de choses comme ça. Et donc, il avait compris qu'il y avait quand même quelque chose en elle qui était compliqué et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son fort intérieur. Cependant, elle n'avait pas vraiment fait état de cela par rapport à lui, même si elle avait pu montrer que par rapport à sa famille, elle avait eu à certains moments des problèmes. Mais par rapport à lui, tout allait bien. Donc il se dit, je vais quand même demander au tarot des précisions. Je vais poser une question au tarot, je vais lui demander, est-ce que ça vaut la peine que je la recontacte et qu'on reprenne cette histoire, mais d'une autre façon cette fois-ci, peut-être avec plus d'ouverture, de franchise, etc. Donc, il fait un tirage, alors encore un tirage simple en quelques cartes, et il sort les cartes suivantes. Le soleil, le 10 de coupe, le 9 de pentacle, la justice, le 2 de coupe et le valet de bâton. Alors ce tirage est un petit peu long, parce que il a commencé à tirer les 3 premières cartes, et puis il s'est dit, mais je comprends pas, elles sont trop belles par rapport à ce qui vient de se passer. Je vais voir ce que donne la suite. C'est pour ça qu'il en a tiré 3 de plus. En fait, ce tirage lui montre que le soleil donne une belle ouverture sur cette relation qui a effectivement ce potentiel, qui est aussi exprimé par le 10 de coupe,
Et le 9 de Pentacle, ce désir d'être ensemble, de créer quelque chose, de créer la famille, le 10 de coupe, le soleil. Là, vraiment, le tirage, il dit, il y a un potentiel entre vous, il y a un potentiel, vous pouvez créer une cellule familiale, vous pouvez créer des choses ensemble. Donc c'est vraiment possible, cette relation est totalement faisable. Ensuite, il tire la justice, le 2 de coupe et le valet de bâton. Alors la justice montre effectivement ses difficultés, puisque la justice ici lui dit « mais attends, regarde quand même la situation, prends quand même le cadre de cette situation, sois perspicace, ne t'emballe pas par rapport à ces premières cartes ». Mais je te dis quand même, avec 2 coupes, que ce couple peut se réaliser. Et le valet de bâton donne cette idée, surtout avec le Light Seers qui est ici, n'est-ce pas? Impulsion d'aller donc vers le futur et de cette projection vers le futur. Alors lui, il comprend pas, enfin si, il est heureux, hein, évidemment, mais il comprend pas parce que d'abord déjà, il y avait au départ les cartes qui tiraient le mettaient en garde et lui disaient fais attention, etc. Il y a un 7 d'épée et ainsi de suite. Et là, les cartes lui disent oh, mais tu peux reprendre la relation, il n'y a vraiment pas de problème, elle est même pour, hein, et ça sera super. Alors, bah, c'est ce qu'il fait. Il la contacte, il lui écrit, etc. Et effectivement, ils reprennent la relation. Et les choses reprennent. Alors, mieux qu'avant, parce que c'est effectivement, donc ce qui s'est passé avant lui a servi de leçon, il replace un cadre, il lui dit aussi, on va pas habiter ensemble cette fois, on va habiter chacun chez soi, et puis on va démarrer la relation autrement, et on va faire différemment pour que vraiment ça soit bien entre nous, qu'on puisse créer des bases, et puis après on verra si on habite à nouveau ensemble. Très bonne idée, elle est d'accord, tout va bien. Et effectivement, la relation repart, mais vraiment une très très belle relation entre eux, encore mieux, donc il est content, sauf que lui, bah, il a toujours quand même ces petites cartes qui lui tournent dans la tête et il se pose quand même des questions, il s'interroge, il l'observe, et il n'y a rien en fait. Elle a l'air d'être bah, comme avant, c'est-à-dire bah, tout va bien. Du coup, il fait un tirage entre-temps, parce que quand même, il se fait du souci, et il demande qu'est-ce qui se passe chez elle, parce qu'elle, elle ne montre rien. Et là, le tarot montre le 10 d'épée, le 5 d'épée, le 2 d'épée et le 10 de bâton. C'est la totale, en fait, et ça finit avec le diable. Et là, il comprend pas, enfin si, il commence à comprendre, il commence à se dire, mais cette personne-là, ce qu'elle me montre et ce qui se passe en elle, c'est deux choses. C'est un peu comme s'il y avait deux personnes, en fait. Elle a des grandes souffrances internes et lui, il les voit pas. Et puis ce diable, alors là, qui fait son apparition. Bon, il laisse de côté parce que bah, ça se passe super bien. Elle lui dit, t'es la plus belle chose qui m'est arrivée de cette année. Je suis super heureuse de t'avoir rencontré, etc. Et un jour, il lui dit, bon, alors, qu'est-ce que t'en penses? On continue pas? Elle lui dit, bah, bien sûr qu'on continue, c'est top. Bon, donc il laisse ce tirage de côté. Et puis, un jour, ça repart de la même façon. Et cette fois-ci, c'est par le silence, en fait. C'est-à-dire que comme ils n'habitent plus ensemble, elle ne peut pas le mettre à la porte, mais il la contacte, silence. Donc il essaye un peu plus tard, silence, et ça dure pendant 2 jours. Il va chez elle, il frappe à sa porte, tout est fermé, il ne comprend pas. Aucun message, rien. Il se dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle est tombée dans sa cuisine et ils l'ont emmenée aux urgences, personne ne me prévient, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis pendant ce temps, il voit le chien, son chien qui tourne dans la propriété et qui manifestement montre qu'il veut absolument rentrer dans la maison, mais il ne peut pas parce que c'est fermé et il sonne à la porte, personne n'ouvre. Il se dit, je comprends pas. Bon, donc il se dit, je vais prendre le chien et je le lui rendrai quand elle rentrera, parce que là, je comprends pas la situation. Donc il part avec le chien et dans les 10 minutes, il reçoit un appel, elle lui dit, rends-moi mon chien, la police est chez moi. Alors là, il tombe des nues, il se dit, bah, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas répondu? Elle lui dit, la police est chez moi, rends-moi mon chien. Et puis c'est tout. Bon, donc il retourne, et là, il rencontre la police, devant laquelle il est obligé de s'expliquer. Il apprend également devant la police qu'elle le vire. Alors là, il est scié, sidéré,
Et donc il s'en va et finalement il la recontacte plus parce que là, il est vraiment fâché, c'est pas possible de se comporter comme ça. Néanmoins, le lendemain, il reçoit une visite de la police qui lui dit qu'elle veut porter plainte contre lui pour séquestration de chien et quelques jours après, il reçoit, un mail, lui demandant de foutre le camp de la ville. Alors, lui là, donc il met, les points sur les i. Enfin, il comprend pas son attitude par rapport à tout ce qu'elle a pu lui montrer auparavant, mais en revanche, il commence à comprendre les cartes. Parce que là, effectivement, elle correspond totalement à tous les tirages qu'il avait fait sur elle. Et le 7 d'épée montre bien à quel point elle l'a trompé et à quel point elle a essayé finalement de tirer profit de toute cette situation sans qu'il s'en rende compte. Et là, et il comprend également le 10 d'épée. Il comprend le 4 d'épée, une personne qui a une rumination intérieure pas possible, quelle haine elle déverse sur lui d'un coup, alors que quelques jours avant, elle lui disait « mais t'es le plus beau cadeau de ma vie ». Donc, il y a vraiment un décalage. Et en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que le tarot a montré la véritable personne, il a montré ce qui se passait en elle, donc une personne qui a des problématiques internes psychiques, psychologiques apparemment, une personne qui a des ruminations qui font qu'elle a des choses qui ne vont pas en elle et qui la poussent à casser des situations, une personne qui est enfermée dans une sorte de système et qui n'arrive pas à en sortir, et une personne qui est 7 d'épée en fait, donc le genre de personne qu'il ne faut pas fréquenter. Et puis le diable qui sortait régulièrement, qui était également ici un signe précurseur. Et si je reviens sur le premier tirage qu'il avait fait donc en carré, le 10 d'épée, le 7 d'épée prennent ici tout leur sens et le tirage devient très actuel à ce moment-là, mais également la Maison Dieu qui montrait que c'est une personne finalement, elle n'est pas du tout pacifique comme elle l'a présenté, mais au contraire, elle est procédurière, elle va chercher la police, elle menace de faire des procès pour des choses en fait qui sont pas importantes. Donc en fait, le tirage du 5 de bâton, 10 d'épée, 7 d'épée, 2 d'épée et tour prend tout son sens ici. En fait, il aurait dû s'arrêter sans doute à la première fois, quand elle l'a mis à la porte la première fois. Mais effectivement, il a été trompé par le tirage qu'il a fait entre-temps, faut-il la recontacter. Alors tout ça, c'est très intéressant et ça prête à beaucoup de réflexions. La première chose, c'est le tarot donne une information, il dit que la situation est telle et il répond à la question. Donc là, il dit, quelle est la personnalité de Anne? Et donc, le tarot répond, bah, cette personne, elle est comme ça. Le tarot, il est sans sentiment. Il répond. Donc, il répond franchement, c'est une personne qui est comme ça. Quelle est la potentialité de votre relation? Votre relation, elle a un potentiel, mais en même temps, eh ben, il y a ce problème. Donc, de cette d'épée qui fait que votre relation, bah, elle va être continuellement poignardée. Bon, ça, c'est vraiment le tarot comme il dit. Après, Patrick, lui, face à ça, il se dit, qu'est-ce que je fais? Donc, évidemment, la séduction étant plus importante, la personne étant exactement ce qu'il voulait d'une personne, il y a tellement de choses qui collent là-dedans qui va dans la relation. Alors peut-être que finalement, effectivement, cette relation, elle valait la peine d'être vécue pour Patrick, pour comprendre des choses, réaliser certains points de vie, évoluer, etc. Ce qui fait que quand la première partie de la relation se termine et qu'il y a ce tirage, le tarot, à nouveau, il dit les choses, il dit la situation avec elle, c'est celle-là, elle est comme ça, cette personne. Donc le tarot est totalement objectif. Et quand il demande est-ce que je dois la recontacter, le tarot, là, il dit mais oui, c'est pas que tu dois, tu peux la recontacter. Parce que dans son fonctionnement, c'est-à-dire par rapport à ton envie de relation, bah, tu peux vivre une très belle relation à nouveau avec elle. Et c'est ça qui dit le tarot ici. Mais il n'a pas posé la question à nouveau sur comment elle est. Parce qu'à ce moment-là, le tarot aurait sorti exactement la même chose. Et c'est bien ce qui se passe quand il interroge le tarot à nouveau sur elle et que le tarot montre des cartes qui sont statiques ou des cartes d'enfermement, des cartes de souffrance
voir des cartes de lutte, hein, le 5 de bâton qui sort régulièrement, ou le 7 ou le 8 de bâton qui sortait régulièrement. Ça devait être un signe pour lui qu'il y avait un problème interne chez cette personne qui fait que il y a deux personnes, une qui tourne en arrière-fond et puis ce qu'elle présente. Alors, avec tout ça, Patrick, évidemment, a lâché. Mais il pose une dernière question au tarot pour conclure la relation. Il demande au tarot quelle peut être l'évolution maintenant entre nous. Et là, ce qu'il attend, c'est que le tarot lui dise, ben voilà, la relation est close, c'est fini, chacun part de son côté et vous partez en paix. Voilà ce qu'il aimerait entendre. Donc, il pose les cartes et il tire l'as de bâton, le diable, le 3 d'épée et le soleil. Nous avons un tirage qui est quand même assez particulier. D'abord parce que nous avons des cartes de feu qui sont donc l'as de bâton et puis le soleil qui donnent une impression de nettoyer, purifier les choses. Et nous avons au centre du tirage deux cartes qui sont assez sombres, donc notamment le diable évidemment qui montre ici sans doute ce qui s'est passé dans cette relation avec une forme de dépendance qu'il y a eu malgré tout, ou plutôt également des choses assez compliquées, un peu inexplicables, peut-être un problème psychique, peut-être un problème mental chez Anne, on ne sait pas. Mais en tous les cas, nous avons aussi le 3 d'épée qui montre une souffrance très importante. Ce qu'on remarque ici, c'est que le soleil, dans ce tirage-là, est tourné vers les autres cartes. Et le 3 d'épée est tourné vers le diable. Donc c'est aussi le cri face au diable, c'est-à-dire ce qui s'est passé, qui crée une souffrance absolument énorme. Mais en même temps, le soleil semble, de ses rayons et de sa chaleur, de son feu, ça brûle, tout balayer comme une flamme pour nettoyer le tout. Donc ce qu'on pourrait comprendre ici de l'évolution de la relation, c'est que pour Patrick, cette relation, elle se nettoie, il va de l'avant, il dépasse cette souffrance du 3 d'épée et il avance. Donc c'est plutôt positif pour lui parce que du coup il va se régénérer et il va partir sur quelque chose de différent et de meilleur. On ne sait pas si la relation est vraiment terminée ou pas. Pour Patrick, c'est sûr, il ne recommencera pas la même histoire. Qu'est-ce qu'il adviendra du côté de Anne? On ne sait pas. L'histoire se termine pour l'instant comme cela. Et la question ici qui ressort très fortement, c'est justement, est-ce que ça valait la peine pour Patrick de vivre cette expérience et donc de ne pas écouter le tarot qui avait très nettement indiqué depuis le début que cette personne était problématique et que justement il risquerait d'y avoir une fin comme elle est? Est-ce qu'il aurait dû recommencer une nouvelle fois malgré le tirage qui était sorti? Ou est-ce qu'il aurait été mieux qu'il écoute justement le tarot et qu'il se dise « Ouh là là, une personne qui est 7 d'épée, 4 d'épée, que des épées, 8 d'épée, je me retire et je ne vis pas cette histoire. » J'aimerais que vous me donniez aussi votre avis et que vous me disiez ce que vous en pensez. Faut-il écouter le tarot ou faut-il quand même vivre l'histoire et être prudent peut-être? Ou en tous les cas, averti. Qu'est-ce qui est mieux dans ces cas-là? Ça, c'est vraiment une question qui revient assez souvent. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Éventuellement, vous pouvez aussi me donner des témoignages d'histoire si vous en avez par rapport à cette thématique de tarot et histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a plu. Tarot au quotidien, véritablement vécu. Si vous souhaitez que je vous raconte d'autres histoires de ce type, dites-le moi dans les commentaires également. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir et merci.